J'avais jamais fermé un bar dans ma vie. J'avais jamais. Tu sais, j'étais le petit ange, là. J'avais jamais vraiment fait grand-chose, en fait. L'abstinence, c'est le début de tout. C'est ce qui me permet, c'est ma base, c'est ça qui me permet de vivre ma vie aujourd'hui. Tu sais. Quand on est drogué, là, on est presque mort, je te dirais. Tu sais. C'est super triste, hein? C'était pas normal, tu sais, mais encore là, jamais j'en prenais pas responsabilité, tu sais. C'est un programme de 12 étapes, tu sais, qui se vit de tous les jours. Je pourrais juste dire ça. Il y a beaucoup là-dedans, il y a tout là-dedans, tu sais, comme reconnaître ce qu'on est, reconnaître nos fautes à nous, être capable de faire une amende honorable, tu sais, écouter les autres, se confier, tu sais, c'est toutes des affaires super humaines là, qu'on apprend à faire. Puis ça fait que, tu sais, la vie se voit différemment après. Mon chum m'a dit, viens, on va aller faire une autre réunion. J'ai dit, ça me tente. J'avais dit, rien qu'une affaire, amène-moi pas dans tes réunions. Finalement, j'ai été pareil, parce que c'est la seule affaire que je peux t'offrir aujourd'hui. Puis, quelque part, il s'est passé quelque chose. Ça a fait que peut-être j'ai entendu probablement des mots que j'avais besoin d'entendre. Ce programme-là, dans le fond, ce qui nous amène à faire, c'est d'accepter qu'on a un problème. Il a fallu que je passe ça. D'accepter que j'avais besoin de quelque chose de plus fort que moi. Parce que moi, effectivement, j'ai accepté ça, que je n'étais plus capable. Je n'étais pas capable de gagner contre ça. J'ai comme eu le flash que oui, c'est vrai que peut-être. Mais encore là, c'était pas vis-à-vis la drogue, c'était vis-à-vis la vie. Pour moi, peut-être que dans le fond, il faut que j'accepte que je suis inapte dans la vie. Puis à travers ces étapes-là, il y a une place qu'on doit prendre conscience de pourquoi on s'est ramassé là. Puis moi, en faisant ça, j'ai réalisé que j'avais une grande partie de ça. Puis aujourd'hui, je réalise, c'est tous des choix que j'ai faits. Il n'y a rien qui m'a été imposé là-dedans. À partir du moment où j'ai consommé, j'ai réalisé ça, c'est que je me suis créé deux vies. J'avais une vie sociale, que tout le monde voyait, que j'avais moins. Puis moi, j'avais ma place là-dedans. Fait que je m'étais fait. Ma vie, dans le fond, c'était de me geler. Jusqu'à temps, quand j'arrête ça, j'ai plus le choix, là, je peux plus me geler. Donc, tranquillement pas vite, ben c'est ça. T'sais. Grâce à ça, j'ai réalisé que finalement, c'était pas à cause des autres, c'était à moi. T'sais. Donc, ça veut dire que je pouvais intervenir dans ma vie. T'sais. Puis c'est ça. L'autre, le fait que je peux intervenir dans ma vie, ça m'a donné espoir que je pourrais probablement mener une vie normale. T'sais. C'est comme ça que ça a commencé. T'sais. Puis comme de raison, le programme nous fait prendre conscience de ce qu'on est. Moi, c'est ça qu'il fallait que je fasse. J'avais aucune idée de qui j'étais. Moi, j'étais n'importe qui sauf moi. Moi, il fallait que je sois accepté. J'avais peur du rejet. Je voulais être le meilleur dans tout. Fait que je faisais tout jamais en fonction de moi, en fonction de ce que les autres perçoivent de moi. T'sais. Fait que moi, ma transition, ça a été vraiment ça. C'est de m'accaparer, de savoir c'est qui. Puis c'est ma quête, finalement, depuis que je suis arrivé dans le programme. Je suis devenue une personne passionnée que j'étais complètement éteinte quand je me gelais. C'est vraiment spécial, tu sais. Moi, je suis contente de merci à la vie de m'avoir redonné, en tout cas, un autre versant de la vie. En même temps, ben, c'est ce qui est plus dur on pourrait dire, à guérir. C'est les blessures qu'on se fait quand on consomme. Parce que quand on se consomme, on va dans des places qui sont difficiles, on a des rapports difficiles avec des gens. Puis, parce que le monde est tellement gelé que le monde ne pense pas aux autres. Puis, c'est pas. Moi, je trouve que c'est ça qui est plus long à guérir, on pourrait dire, arriver en paix finalement. Je suis encore bien émotive de ça parce que il y a plein de choses qui se passent dans ma vie, mais je suis contente de ne pas être gelée en ce moment parce que je peux prendre soin des gens qui sont alentour de moi. Moi j'ai eu comme un moment donné, j'étais dans ma consommation, puis c'est revenu la semaine passée, ça, dans ma tête. Mon cousin s'est suicidé, puis j'habitais avec, puis mais c'est juste en tout cas, j'habitais avec, j'avais la même adresse, puis il m'avait comme envoyé un message que j'avais pas compris parce que j'étais gelée, tu sais. C'est quand tu te dégèles, tu fais je sais. Puis là, pour moi, ça me donne une raison de plus de pas me geler, tu sais.
quand tu réussis à, tu sais, parce qu'on sait pas par notre grâce qu'on est capable d'arrêter de sécher, je pense. En tout cas, moi, j'ai jamais été capable de ça, d'arrêter de jouer. Mais quand on arrive, là, que les obsessions sont parties, puis tout ça, puis on est sur un terrain enfin en paix, avec la dope, tout ça. Mais là, ça prend des raisons pour pas y retourner quand même. Parce que quand il se passe des choses émotives, on a comme... Je dis toujours rond, mais j'entends beaucoup ça par mes amis aussi. Là. Quand il se passe des choses émotives, l'idée de consommer peut popper dans la tête. Tu sais. La vie est grave, là. Moi, je suis... Mais elle est belle, tu sais. Moi, je suis quelqu'un de très intense. J'ai compris ça, mais je pourrais pas vivre ma vie autrement, tu sais. Fait que quand les choses touchent, ils touchent profondément. Puis, c'est... Fait que la transition, là, quand on arrête de se geler, c'est de vivre avec cette grande sensibilité-là. Mais j'ai décidé, et c'est vraiment une décision que j'ai prise, que c'était pas un défaut plutôt qu'une qualité d'être sensible, tu sais. C'est une manière de voir les choses. C'est vraiment être revenu à la base de la vie, là, tu sais, aux choses simples de la vie. Puis je dis bien, je mets du gras sur simple, tu sais. Parce que j'ai réalisé que moi, ma vie, je l'ai compliquée à tabarnouche à cause de ça, tu sais. Compliqué au point où, pendant un grand bout, j'ai pas servi à rien, tu sais. J'ai servi juste à fournir une consommation, tu sais. Puis c'est vraiment juste ça. C'était vraiment, quand j'ai réalisé ça, là, c'était vraiment juste ça. C'est vraiment juste ça. Le cœur de ma vie, puis quelque part, vraiment, la seule affaire qui m'intéressait, c'est le petit plaisir égoïste que je pouvais trouver là-dedans, tu sais, puis que je ne trouvais plus à la fin, là, tu sais. J'ai été pendant plusieurs années à plus trouver de fun là-dedans, là. Mais à cause de la... c'est ça, à cause de la toxicomanie, à cause du phénomène de l'addiction, tu sais, ben, je veux dire, je n'étais pas capable de m'en sortir, tu sais. Parce que je le nourrissais d'une certaine manière, je voyais tout en noir, puis le noir me justifiait à me geler, puis je me gelais parce que, en tout cas, tu sais, le fameux service, tu sais. Fait que c'est ça pour moi la grande différence entre ces deux vies-là. Mais je suis conscient aussi que ma vie de consommation m'a aidé m'a amené où je suis aujourd'hui aussi, tu sais. Fait que c'est vraiment juste deux états d'âme, c'est pas deux vies différentes, tu sais, c'est la même vie que je vis, là, tu sais. Mais il y en a affaires certaines, il y a des affaires que j'ai faites que je ne peux pas revenir dessus non plus, tu sais. Ils ont été faites, tu sais. Mais ça, c'est un travail. C'est pour ça que le programme qu'on a, qui est un programme de vie finalement normal, c'est juste qu'il est fait pour des gens qui n'ont pas à travers la folie qu'on n'a pas. Un programme simple pour des gens compliqués. C'est ça, aussi. Chaque chose de la vie, il faut y faire face sans consommer. Comme... moi, j'ai eu ma première peine d'amour en mai, là, tu sais, puis les gens qui ont des peines d'amour, des fois, ils vont faire « OK, on va aller virer une brosse, tu sais, pour la passer », tu sais, même s'ils n'ont pas de problème de consommation, là, mais moi, je peux pas faire ça, tu sais. Fait que je vis chaque chose quand ça arrive, puis c'est assez... des fois, c'est difficile, là. Puis ça implique aussi que tu sais, comme moi, j'implique que quand je consommais, je dormais, là, puis là, je suis réveillée, tu sais. Fait que comme... Maintenant, je sais que je dormais. Fait que je sais que si je m'endors, je m'en vais juste dans un monde de rêve, tu sais. Je sais pas comment le mettre autrement, mais c'est comme... T'es obligé de faire face à ce qui est là. Puis à un moment donné, tu peux pas vraiment te cacher les choses. Puis si t'as le goût de continuer à vivre, puis à te rétablir, puis à faire qui est bon pour toi, puis dans ta vie, tu sais, t'as pas le choix de voir les choses. Fait qu'il y a comme une espèce de responsabilité qui va avec abstinence et rétablissement parce que, à quelque part, c'est ça, t'es responsable de prendre action par rapport à toi-même. Puis, c'est ça. Tu peux plus t'en passer des vites, mettons. Okay? Comme quand tu consommes, t'es comme, oh, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, mais à un moment donné, c'est comme, tu sais, t'es pas gelé, là, genre, ce que tu fais, ça a un impact. Puis, ouais. Pour moi, ça s'est passé comme en 2 étapes. La première étape, ça a été que tout dans ma vie me disait que j'avais un problème de consommation. C'est comme j'ai été renvoyée pas du cégep, mais j'avais volé de l'argent, fait que j'étais renvoyée de l'impro. Mes amis me parlaient plus, genre j'étais tout le temps gelée, j'ai fait une psychose toxique, j'ai volé de l'argent à ma mère, tu sais, comme tout ça, tout autour de moi me disait que j'avais un problème de consommation. Fait que tu sais, là j'étais allée dans une première fraternité spécifique à cette substance-là que je faisais, que je pensais que c'était mon problème, tu sais. Fait que ça, c'est comme ma première phase, c'est comme tout autour de moi dit que j'ai un problème de consommation, fait qu'il faudrait bien que je commence à le croire parce que genre tout s'effondre.
Puis la deuxième fois, qui est la dernière fois, dans le fond, que j'ai arrêté de consommer, puis que depuis ce temps-là, j'ai pas recommencé, c'est... tout à l'extérieur peut sembler correct. T'sais, genre, j'ai des amis, j'ai un appartement, je travaille, j'ai des bonnes notes à l'école. Tu sais, comme tout est comme correct, tu sais, mais genre, je vais pas bien. Puis j'ai le goût de mourir, puis je sais que je suis pas capable de vivre sans consommer, mais je sais que je suis pas capable de vivre en consommant. Puis je sais que si je continue à consommer, je vais mourir, tu sais. Puis moi, c'est ça qui a fait que je me suis levée puis que j'étais allée dans une fraternité par moi-même, là, sans que personne d'autre autour de moi me le dise. Puis c'est là que j'ai admis que j'avais un problème. Parce qu'avant, je me l'admettais pas, c'était les autres qui me l'admettaient pour moi, tu sais, mais comme ça a été ma décision. Fait que, ouais. Fait que non, mais c'est ça. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que je peux arrêter de consommer, mais pas aller nécessairement mieux. Parce qu'il y a des raisons pour lesquelles j'ai consommé, puis que si je vais pas voir ces raisons-là, puis que je m'en occupe pas, puis que je prends pas soin de toute ma vie au complet, tu sais, que je consomme ou que je consomme pas, je vais pas être mieux, dans le fond. C'est sûr que t'sais, on enlève la consommation de drogue, là, mais il reste toutes les choses qui peuvent altérer le comportement pareil, là, comme magasiner, ou genre manger du chocolat, ou genre coucher avec 1000 personnes. C'est pas. C'est être abstinent, mais pas en rétablissement. Là. Je pense qu'il y a comme la nuance. Là. Fait que c'est ça. Pour moi, être abstinente va avec le rétablissement. Parce que si je fais juste pas consommer dans ma vie, je vais pas être mieux. Ben, aujourd'hui, des fois, comme j'oublie que j'ai arrêté de consommer, tu sais, parce que ça fait 4 ans, comme j'ai pris un gâteau de 4 ans, le 28 juillet. Fait que, c'est ça. Mais j'oublie pas vraiment, là, parce que je sais que je suis dépendante, puis que, tu sais, dans la vie, moi, je consomme pas parce que, genre, j'aime pas ça, mais parce que je peux pas, là. La transition, elle a été beaucoup présente puis marquée comme au début, pour moi, là. Parce que tout était à recommencer. T'sais, mes cercles d'amis, genre, je me tiens pas avec des gens qui ont un problème de consommation, je vais pas dans les lieux vraiment de consommation. T'sais, si je vais voir un spectacle dans un bar, c'est rare, puis je vais avec quelqu'un qui va pas consommer. Puis... Fait qu'au début, ça a été comme tout, comme réinstaurer les choses dans ma vie, puis là, prendre soin de tout ce que j'avais pas pris soin pendant le temps que je consommais. La transition d'aujourd'hui dans ma vie, c'est faire, ok, bon, mais là, je vois que ça, c'est là. Comment je fais pour comme, être dans le rétablissement abstinente, tu sais, de pas être dans mes comportements de dépendante, là. Fait que c'est beaucoup là-dessus que je travaille parce que je trouve que c'est facile, des fois, de... Tu sais, la vie est la vie, là. C'est comme... C'est pas parce que j'ai arrêté de consommer que tout est beau, là. Fait qu'il y a plein d'affaires qui se passent, puis c'est mon attitude face à ces choses-là qui démontre que je suis ou pas en rétablissement, puis c'est là la transition que je vois, comme dans ma vie, là. Je suis dans une fraternité de 12 étapes, puis tu sais, c'est un programme de rétablissement, fait que c'est vraiment comme... C'est quasiment comme une marche à suivre, là, de comme comment tu fais pour te rétablir en société, parce que je suis atteinte de la maladie de la dépendance. Puis ça fait que en soi, l'abstinence me permet d'accéder au rétablissement, fait que me permet de changer ma façon de me percevoir. Puis, tu sais, c'est pas de se déresponsabiliser de ce que j'ai fait pendant que je consommais, mais c'est comme d'accepter que ça arrivé, puis que moi, je suis dépendante, puis que si je consomme, ben mes comportements vont refléter comme, tu sais, l'ampleur de ma maladie, puis mon égocentrisme, puis, tu sais, puis l'égocentrisme, c'est souvent, tu sais, on fait des choses pas contre les autres, mais comme pour soi. Fait que, tu sais, des fois, nos actions sont égocentriques parce qu'on pense à nous, mais on blesse les autres. Fait que ça a changé beaucoup ma perception de tout ça, tu sais, que je suis pas une mauvaise personne, mais comme que j'allais pas bien, là, puis que c'était difficile, tu sais, puis c'est dur, tu sais, des fois, de pas se taper sa tête pour qu'est-ce qu'on a fait, mais ça me permet, en tout cas, au moins de voir qui je suis aujourd'hui, puis qu'est-ce que je fais de bon pour moi, puis pour les autres aujourd'hui, là. Parce que je pense que je suis une bonne personne, tu sais, mais comme j'avais pas cette perception-là de moi quand je consommais, tu sais. Puis je pense que le rétablissement aussi, c'est juste de voir les choses comme qu'elles sont, tu sais. Pas comme qu'elles pourraient être ou qu'elles devraient être, mais juste comme qu'elles sont, tu sais. Puis de réajuster son point de vue ou sa perception, tu sais. Tu sais, dans les fraternités, tu sais, c'est un jour à la fois, juste pour aujourd'hui, tu sais, c'est toutes des motos de 24 heures, là, tu sais, c'est juste une journée, là. Fait que si c'est une finalité d'une journée à la fois. En fait, c'est le début de quelque chose d'autre. Là, pour moi, ça a été ça. Là. C'est le début de ma nouvelle vie, là, d'être libre, de faire ce que j'ai envie, puis de m'investir.
Puis c'est-à-dire une vie de lumière et d'amour et de bonheur, là. Et des fois de merde, mais qu'on deal avec pareil, là, mais... Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, la consommation, en premier lieu, tu sais, c'était pas... tu sais, c'était juste néfaste, mais c'était pas moi, tu sais. Je le voyais pas, en fait. Puis quelqu'un m'aurait dit, à l'âge de 18 ans, fais attention, tu vas commencer à boire puis tu vas déraper. Je l'aurais pas cru, là. Tu sais, c'était comme pas moi. Pourquoi j'ai dit que c'était d'un autre côté, c'était pas néfaste, c'est que je vois ça aussi dans l'aspect que ça me fait grandir. Si quelqu'un me demande aujourd'hui, veux-tu revenir en arrière, puis tout effacer, puis être normal, puis pas avoir à arrêter, ben, je dirais sûrement que j'ai pas envie de revenir en arrière, puis j'ai pas envie de recommencer. Parce que ça fait la personne que je suis rendue, ça fait la vision que j'ai maintenant. Puis cette vision-là, j'aimerais pas l'enlever, tu sais. Je suis bien là-dedans. Il a fallu que je me pardonne sur bien des affaires, mais reste que ça fait qui je suis maintenant, tu sais. C'est un peu ça aussi qu'on voit dans les meetings, c'est un jour à la fois, 24 heures à la fois. Puis si je regarde pas ça comme ça, puis que je regarde toujours en arrière, ben, j'avancerai pas. Ce que j'aime un peu de la dépendance, c'est souvent les gens s'en rendent compte par des choses que soit on porte, soit on a. T'sais. Exemple, j'ai un gars, il est venu me livrer une pizza, puis là, je cherchais ma monnaie, je sors de mes poches toute ma monnaie, puis moi, je traîne tout le temps mon jeton à 1 an. Puis quand il l'a vu, il a dit avec ça, tu vas toujours être riche. Mais tu sais, il y a juste des gens qui connaissent le mouvement ou qui connaissent la dépendance qui vont faire OK, là, je comprends, tu sais. Ou tu sais, mes tatous, il y en a qui font Ah, OK, tu fais du mouvement? Ouais, OK, c'est bon. Fait que c'est. Je trouve que c'est ça la beauté un peu, là. C'est qu'on est comme une mini-communauté. On se comprend, on a des bonnes valeurs. Puis souvent, on connaît pas les gens, donc on parle pas, tu sais. Puis à un moment donné, on se rend compte que les gens qu'on côtoie ont vécu des choses similaires. Puis on est capable d'en parler, puis c'est vraiment riche, là, comme conversation. C'est vraiment riche comme sujet. Puis c'est vraiment des choses qui sont belles à entendre, là, des beaux cheminements. Puis c'est ça qui est le fun aussi, là. C'est de savoir aussi qu'on n'est pas tout seul, là, dans tout ça. Je suis pas la même personne dans mes valeurs, dans ce que je pense. Est-ce que c'est la thérapie qui a fait ça ou c'est le fait d'avoir perdu ma mère? Je pourrais même pas le dire. Là. En fait, je pense que c'est un peu un mix de tout ça. Là. C'est un mix de... J'ai appris à me dire que j'avais le droit. J'ai appris à me dire que j'avais le droit d'être heureuse. Là. Fait que pour moi, ça part dans vivre ses émotions au lieu de les cacher parce que j'ai pas à avoir honte de pleurer, tu sais. J'ai pas à avoir honte d'être heureuse quand quelqu'un l'est pas. Au contraire, tu sais, c'est son choix. C'est un peu ça que ça m'a apporté, je pense, c'est de savoir, de dire que je fais mes propres choix, je les assume. Puis cette thérapeute-là, elle m'a regardée puis elle m'a dit, tu sais, Marie, elle dit, j'haïs ça parce qu'elle dit souvent en dépendance, on voit ça comme une montagne. Tu sais, on dit c'est une montagne à gravir, faut escalader la montagne, faut apprendre des choses, puis monter, puis elle me dit, c'est pas ça, dans le fond. Là. Elle dit, c'est une autoroute. Elle dit, là, t'es sur l'autoroute du rétablissement. Puis elle dit, là, tu t'es juste trompé de sortie, t'as fait un détour, puis t'es rentré sur l'autoroute. Tu sais, elle dit, faut pas que tu vois ça comme un échec total, puis on recommence à zéro, parce que c'est pas vrai, t'es pas la même personne qu'avant. Puis c'est vrai, ça. Fait que de... Là, avant, maintenant, après, c'est vraiment... Je pense que je serais pas aussi ouverte d'esprit. Je serais pas aussi ouverte envers mes erreurs à moi. Envers... tu sais, envers qui je suis. Simplement parce que je serais bloquée. Je serais bloquée dans ma tête. Dans ce temps-là, j'étais bloquée. Tu sais, je voyais rien. Là. J'étais dans le déni total là, de dire que j'avais un problème. Maintenant, tu sais, si quelqu'un me dit « t'as un problème de dépendance affective », je vais dire « ben oui ». Puis je travaille dessus. Puis c'est ça. Parce que
Puis quelqu'un qui me dit c'est pas faisable, je vais dire non, c'est faisable, mais fais-le un jour à la fois. Mais il y en a qui sont là, ça fait 15 ans qu'ils sont là. Puis c'est pas parce qu'ils ont pas compris, là. C'est juste parce que ça me permet de continuer, puis ça me permet d'évoluer encore plus. Puis c'est un peu ça, l'être humain. L'être humain, il sera jamais parfait. L'être humain va toujours avoir quelque chose à apprendre. Puis je pense que pour moi, d'aller dans les meetings, ben ça me permet de connaître d'autres gens qui vont m'apprendre d'autres choses. Fait que, tu sais, la personne qui est nouvelle d'un mois, elle a des choses à m'apprendre autant que celle qui a 20 ans d'expérience, là. Fait que c'est un peu ça, je pense, là. Ça, tu sais, oui, j'ai changé, mais je vais changer encore.